bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer le travail autour du dénombrement. On va juste voir de nouvelles activités. Pour ceux qui ont regardé la première vidéo, je pense que ces boules de papier doivent vous rappeler des souvenirs. Toujours avec l'enfant, on voit un ensemble de boules de papier, on voit des papiers qui sont retournés. Il s'agit de quoi? Je ne sais pas. Je retourne la première carte. Je constate quoi? Je constate que nous avons le chiffre 2. Je le mets ainsi à l'enfant. L'enfant doit trouver, ou doit plutôt me donner la bonne quantité. 1 et 1, ça fait 2. L'enfant a trouvé la bonne réponse. On part du postulat que l'enfant se trompe. On a mis plus de boules de papier, justement, pour que l'enfant donne une quantité qui est bien plus élevée. Là, l'enfant a donné 6. Donc, toujours, on le positionne ici. Le 2 avec le 2. Ici, ce n'est que de la reconnaissance. Ça ne signifie pas que l'enfant a compris ce que représentait le chiffre 2. Sauf que pour corriger, on lui dit ici en bas, nous avons la bonne quantité. Peux-tu, s'il te plaît, les mettre? 1, 2. L'enfant se retrouve avec les boules de papier qui étaient superflues entre. Donc, encore une fois, l'enfant vient de se corriger tout seul et l'enfant a associé la bonne quantité. En répétant cette activité, on apprend grâce à l'erreur. Ici, de même, si l'enfant a tiré la carte numéro 3, on lui demande tout d'abord de donner la bonne quantité. On part du postulat qu'il y a de la bonne quantité. Si l'enfant s'est trompé, on réitère la même chose. De même avec le 1, de même avec le 0. Premier exercice. Là maintenant, nous allons passer dans un deuxième exercice. Et justement, vous allez voir que cet atelier permet justement de construire les notions du nouvel atelier. Nous allons faire le jeu du memory. Ce jeu du memory va être travaillé en différencié. C'est-à-dire qu'au début, exemple, je vais prendre la carte 0 et la carte avec le chiffre 1. Ici de même, je mets la carte avec le chiffre, avec le point, avec un seul point, qui doit être associé avec le chiffre 1. Et ici, à la carte où il n'y a rien. Donc, il sera associé avec le 0. Et je retourne. Ici, nous, on a vu. Donc, techniquement, si j'ai fait attention à ce qu'il y avait, le 1 et un point. Là, rien. Et 0. Donc là, l'enfant a réussi du premier coup. Et après, de même, je prends là le 0. Ah, là, c'est que le 1. Soit l'enfant se rend compte que c'est pas bon, et il retourne. Soit il me dit non, c'est bon, j'ai trouvé, c'est la bonne quantité. Et à ce moment-là, toujours, on reprend avec cette carte et on vérifie. 0. Ici, il y a un point. Ici, il n'y a pas de point. Donc, c'est pas bon. Donc, l'enfant, à travers le travail du memory, on retravaille et la mémorisation, parce qu'on doit savoir où sont positionnées les cartes, et aussi associer le chiffre et la bonne quantité. Lorsque l'enfant a réussi à faire cela, on rajoute le 2, puis le 3. Ou on peut même les faire dans le désordre. On peut faire le 1, le 3, le 0, le 2, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour justement apprendre à l'enfant avec différentes méthodologies. Et ici, ce jeu du memory associe le travail autour de la mémoire, associe aussi le travail autour du dénombrement avec je m'associe le chiffre et la bonne quantité. Et toujours ensuite, avec cette simple feuille, le travail sur l'erreur. Merci encore une fois de nous suivre. J'espère que ces vidéos vous aident à aider vos enfants à apprendre. Cette vidéo vous a été présentée par EducAccess by Driss en partenariat avec Sensei Bingo. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Tous les liens sont en description.